Aujourd'hui, pour la 20e review, on aborde une figurine très grande, à savoir Sky Shadow de la gamme Titan's Return. Donc, comme on peut le voir, notre Decepticon se transforme en une base très grande, avec, comme tous les leaders de la gamme, des attaches pour tout simplement le clipser à d'autres leaders et même aux titans, pour former des villes pour les Headmasters. Justement, comme tous les leaders Voyager et Deluxe, il a son Headmaster fourni. Cette fois-ci, il s'agit de Hominus, qui est toujours très simple, bien évidemment. Tous les Headmasters de la gamme fonctionnent sur le même principe, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Évidemment, comme toutes les figurines de la gamme, il a sa carte, avec un artwork très joli, le rappel de la gamme sur le côté, le nom du personnage. À l'arrière, on a toujours les statistiques, avec d'abord celle du robot, puis celle du Headmaster qui s'ajoute pour le rendre plus puissant. Donc, comme d'habitude, c'est très basique, mais ça marche, c'est un petit plus. Ce mode véhicule, en plus d'être très imposant, ne roule pas malheureusement, même s'il a les roulettes d'un des modes véhicules qu'on verra plus tard. Pour les couleurs, c'est un peu particulier, puisque le personnage à l'origine n'est pas du tout censé avoir cette forme-là pour son mode alternatif. Donc ça fait un peu bizarre, même si on peut l'identifier à peu près clairement. Et également, malheureusement, on voit très rapidement le robot, on devine que cette partie va former les jambes, que le torse est ici, et à l'arrière, alors là, c'est le comble, on voit les bras et la tête. Donc vraiment pas très bien caché, mais quand on regarde l'aspect général, on se dit qu'il n'y a pas de grand intérêt à cacher le robot. Petite comparaison de taille avec d'autres figurines passées en revue sur la chaîne, donc Rewind, Blur et Galvatron, respectivement de classe Legend, Deluxe et Voyager. Donc on remarque quand même une grosse différence en termes de volume. Quant aux cartes, c'est globalement la même chose. A noter que les artworks, donc pour les Voyager, Deluxe et Leader, ont à chaque fois le même principe, avec le corps qui s'apprête à se clipser à la tête formée par le Headmaster. Là où les Legions vont juste mettre le personnage en action. On a vu le mode base, maintenant on va passer au mode véhicule. On enlève le Headmaster, les armes du robot pour éviter de gêner. On sépare tout simplement la base en deux. Pour l'avant, on va tout simplement sortir l'autre moitié de la tourelle, la première étant déjà exposée sur le mode base. On va mettre ce qui formera les jambes du robot dans le bon alignement. On va ensuite, en utilisant l'articulation du genou, replier complètement les tibias. Et avant de clipser l'ensemble, on va penser à ouvrir et rabattre ce qui était tout simplement les pièces pour attacher Sky Shadow à d'autres bases. Très simplement. On peut ensuite clipser l'ensemble. On prend le canon, qu'on attache solidement. Et on obtient le premier véhicule, qui est un tank. Pour l'autre moitié, c'est très simple. On va prendre ces pièces dorées qu'on ramène sur le dos du robot. On va déployer les ailes. Les bras, on les ramène le long du corps. On met les canons droits. On les attache aux ailes pour maintenir l'ensemble. Et on prend ce qui va former le nez de l'avion, qu'on rabat dans le bon alignement. On ferme le cockpit dans lequel on peut bien évidemment loger le Headmaster. On prend ce qui formera l'épée du robot, on l'attache à l'avant et on a ainsi les deux véhicules. Pour sa deuxième transformation, Sky Shadow propose, disons, une transformation assez inédite pour certains, même si en réalité dans la licence c'est quelque chose qui est déjà arrivé un bon nombre de fois, à savoir un robot qui va donner deux véhicules indépendants. Donc, les deux conservent le même schéma de couleur. En termes de taille, on pourrait dire que le tank se rapproche à peu près d'un Deluxe, là où le jet va plutôt être l'équivalent d'un Voyager, en tout cas à l'époque de la gamme. Maintenant, on sait que les classes n'ont plus beaucoup de rapport avec la taille des figurines. Le tank en lui-même est très joli, on a des détails argentés peints à l'avant, les chenilles peintes en rouge, du plus bel effet.
On a également quelques applications de rouge par endroit, du argenté pour le canon. On a sur la tourelle une ouverture avec du plastique transparent pour loger tout simplement un headmaster, comme on peut le faire dans le cockpit. Pour l'undercarriage, alors, en soi, on n'a pas de creux, sauf à l'arrière, bien évidemment. Mais on peut pas dire non plus qu'il est très bien caché, puisqu'on devine très facilement le bassin et les cuisses du robot. En même temps, c'est un tank, donc on n'est pas réellement censé regarder en dessous. Ce qui va par contre gêner certains, ça va être l'arrière, effectivement, c'est pas très propre, mais disons que ça peut passer si on prend en compte le fait que ce n'est pas un tank réaliste. Et malheureusement, du fait de la transformation, la tourelle ne peut pas bouger, c'est dommage, disons, mais bon. On a déjà 2 bons véhicules, un mode base, on va pas trop en demander. Pour l'avion, alors, là aussi on va avoir beaucoup de défauts, notamment l'undercarriage qui est très mauvais. On a les bras et le torse et la tête qui est certes un peu cachée mais qu'on devine quand même assez facilement. Que vraiment pas une franche réussite. Sinon, le jet en lui-même est assez bien fait, très stylisé bien évidemment. Ça ne reprend pas un modèle existant. On a quelques autocollants sur les ailes, alors qui ne tiennent pas très bien, autant sur cette aile, il a plutôt bien vieilli, autant sur l'autre, c'est vraiment dans un état pas très beau à voir, donc à faire attention. Le doré à l'arrière est très joli, vraiment une bonne petite touche assez sympa. On a bien évidemment de la peinture rouge à l'avant, plusieurs nuances de gris, du argenté qui se verra surtout en mode robot. Une figurine assez appréciable qui a quand même un code couleur à la fois simple mais efficace. On a, en plus des 2 véhicules séparés, la possibilité de les attacher ensemble via tout simplement cette attache, et ça fait un véhicule, disons, particulier. C'est vraiment étrange parce que ça a sûrement été pensé par les concepteurs, mais c'est vraiment basique. Si à la limite juste ça permet de ne pas éparpiller les 2 véhicules, pourquoi pas, mais bon, on a le mode base à côté, donc je n'en vois vraiment pas l'utilité. On va passer maintenant au mode robot. Alors pour commencer, on prend le tank, on enlève le canon qui deviendra le fusil du robot, comme vous pouvez vous en douter. On sépare les 2 pièces. On les ramène bien droites. Les demi-tourelles, on va tout simplement les mettre à l'intérieur pour fermer la jambe. On forme ensuite avec l'avant de la base les pieds. Avec un talon assez grand qui permet de rendre le robot stable. On met le tout bien droit. Sur l'avion, alors déjà, les petites ailettes, on va tout simplement les rabattre pour rendre le tout un peu plus plat. Ce qui formera l'épée, on l'enlève également. On n'oublie pas d'extraire le headmaster. On prend le nez de l'avion que l'on ramène via un système d'axe en arrière, comme ceci. Cette plaque, on va tout simplement l'utiliser pour fermer le torse. On tourne la tête à 180 degrés. On sort les mains, on étire les bras. Les canons, on va les remettre comme sur le mode base, inclinés. Pour les ailes, alors vous pouvez les ramener complètement en arrière ou les laisser comme ça, mais bon, ça c'est au goût de chacun. On attache les 2 parties. Ça tient très bien. Comme pour tous les Titan's Return, on prend le Headmaster, qu'on replie sur lui-même. On ouvre cette fois-ci le casque. On le met à l'intérieur. Et Sky Shadow est transformé. Le mode robot est très joli. Ça reprend assez bien le personnage, même si la silhouette en elle-même est très différente. Que ça soit le nez de l'avion qui dépasse ou même sa stature, puisque Sky Shadow à l'origine n'est pas un personnage aussi imposant que ça. C'est quand même une belle bête, on peut le dire, avec une tête un peu mieux réussie que la plupart des Titan's Return, puisqu'on n'a pas juste le Headmaster posé bêtement sur la figurine, comme on peut le voir, on a tout un casque qui vient avec, qui permet de lui donner une forme plus singulière, on va dire. Les accessoires en eux-mêmes, bon, c'est simpliste, c'est juste un fusil et une épée. Bon, ça va pas chercher bien loin, mais ça marche. Pour l'épée, justement, elle peut servir
comme vous vous en doutez, 2 vaisseaux pour le Headmaster. C'est vraiment encore une fois très simpliste, mais ça marche très bien. Le petit vaisseau peut rappeler l'aspect de certains véhicules dans Star Wars. On ne peut pas vraiment savoir si la référence est volontaire, mais en tout cas, c'est plutôt cool. Petite comparaison entre les différents vaisseaux selon les classes. Alors, pour Galvatron, on peut préciser que du fait de la taille de l'arme, forcément le véhicule va être plus gros. Mais de manière générale, on est sur des véhicules du même gabarit, donc pas vraiment d'inégalité à ce niveau-là. À noter que bien évidemment, comme tous les Headmasters font la même taille, ils sont largement interchangeables. Pour les articulations, alors, il est plutôt bien fourni. On a la tête qui peut regarder en bas et en haut, avec le 360, sans problème. Pour les bras, alors, même si on n'a pas de ball joint, ils sont pareil, bien articulés. Pas de problème à ce niveau-là. Juste, les mains sont fermées. On peut techniquement les remettre vers l'intérieur, mais bon, ça c'est dû à la transformation. Étonnamment, il n'a pas d'articulation à la taille. C'est un peu le comble quand on voit comment il se transforme, mais bon. Les hanches ne sont pas du tout gênées pour les mouvements, mis à part à cause de la forme des pièces. Mais sinon, il a une grande amplitude, ça c'est bien. Le genou peut aller à un peu moins de 90 degrés malheureusement, mais bon, là c'est dû à la forme de la tourelle. Il a une inclinaison des pieds, ce qui est plutôt idéal pour une figurine de sa taille. Et du fait de la transformation, évidemment, il peut plier les talons ou la pointe, mais bon, on va pas vraiment en tenir rigueur. Petite comparaison de taille avec donc un Legends, un Deluxe et un Voyager, que vraiment Sky Shadow est gigantesque par rapport aux autres. On voit qu'à l'époque, la différence clairement de taille entre les différentes classes était beaucoup plus marquée qu'aujourd'hui. Alors, c'était pas forcément un gage de qualité, comme on a pu le voir. C'était clairement pas la même chose qu'aujourd'hui. En guise de conclusion, eh bien, je dirais que ce Sky Shadow est une très bonne figurine. À prendre si vous le pouvez. Alors, concernant le prix de base, c'est un leader, donc on part sur minimum 50 €. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être espérer le trouver d'occasion. Sinon, vous avez également Overlord, qui est sorti dans la même gamme et qui est à peu près la même figurine. Juste les couleurs et certains aspects qui changent, notamment pour l'avion. Mais voilà, vous avez également donc d'autres possibilités. Sur ce, on se dit à une prochaine pour une nouvelle review. Allez, salut!